Bonsoir, je m'appelle Nicolas Portija et aujourd'hui, je vais vous présenter un livre intitulé L'étranger, lequel a été écrit par Albert Camus en 1942. Ce livre est un roman appassionné et existentiel qui nous montre comment les personnes peuvent se devenir indifférentes ou désintéressées avec les choses réellement importantes, comme la famille, les amis ou l'amour. Albert Camus a été un écrivain, a été un philosophe et a été un militant qui a gagné le prix Nobel de littérature en 1957, 3 ans avant sa mort. Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter seulement la première partie du livre, L'étranger, laquelle a 6 chapitres. Et bon, premièrement, je vais vous présenter les personnages les plus importants pour moi, lesquels sont 7. Et bon, premièrement, nous avons Meursault, qui c'est notre protagoniste, qui raconte l'histoire en première personne, pratiquement toute l'histoire. Et en deuxième, nous avons Raymond, qui c'est comme un voisin et un ami de notre protagoniste. Aussi, nous avons le personnage de Marie Cardona, qui est l'amour de notre protagoniste. Et bien sûr, nous avons le personnage qui, bon, c'est la mère de notre protagoniste, qui meurt au début de l'histoire. Nous avons Thomas Perez, qui c'est comme, bon, qui était l'amour de la mère de notre protagoniste. Et finalement, nous avons le personnage de Salamano, qui, bon, qui était un dieu qui bon, insultait et embêtait son chien. Et bon, et tous les personnages que j'ai déjà mentionnés jouaient un rôle très important dans la vie de notre protagoniste Boursu. Premièrement, nous devons tenir compte que notre protagoniste, c'est une personne très indifférente et désintéressée avec pratiquement toutes les choses, même la mort de sa mère. Et ça veut nous dire que notre personnage n'aime pas la vie et que notre personnage n'a pas peur de la mort. Et, premièrement, Raymond, c'est un personnage qui a influencé de manière négative notre personnage principal et parce que il lui a involucré dans des conflits et dans la violence. La mère de Monsieur, c'est un personnage qui, je crois, qui, c'est la raison principale pour laquelle notre personnage va faire beaucoup de choses pendant toute l'histoire. Et Marie aussi, c'est la personne qui porte la joie de la joie à notre personnage principal, à Morceau. Mais notre personnage Morceau, c'est une personne très désintéressée, donc ça n'importe pas. Aussi, nous avons Salamano, qui pour moi, c'est un personnage très important parce qu'il nous montre comment les personnes étaient désintéressées, qu'ils ne respectaient pas un être vivant, le chien. Bon, allez, premier chapitre, notre protagoniste, Morceau, reçoit la nouvelle que sa mère est morte, mais il n'est pas triste, il n'a pas un sentiment de tristesse parce que bon, il est un peu désintéressé et nous découvrons qu'il ne voyait pas sa mère il y a beaucoup de temps parce que les conversations étaient un peu ennuyeuses. Donc notre personnage voyage où le corps de sa mère et, et bon, il parlait avec les personnes qui étaient amies de sa mère et il se rencontre avec Marie, qui était un vieux amour de notre protagoniste, Morceau. Aussi, notre protagoniste découvre qu'il ne savait pas aucune chose de sa mère parce que bon, sa mère avait un amour qui s'appelait Thomas, mais il ne savait pas. Donc, on peut voir que il y avait une distance très longue entre sa mère et notre personnage principal, Meursault. Et bon, dans le deuxième chapitre, notre personnage principal, Meursault, retourne sa vie pour reprendre le travail et il fait les choses comme d'habitude, comme si aucune chose était arrivée. Donc, ça veut nous dire que peut-être qu'il était un peu triste, mais bon, il essayait de cacher sa tristesse en continuant les choses comme d'habitude et sans penser en sa mère, à la mort de sa mère.
Aussi, nous pouvons voir qu'aucune chose a une importance vitale pour notre personnage parce qu'il accepte et aider à Raymond avec une manipulation à une personne. Donc, ça veut nous dire que pour Raymond et pour notre protagoniste, aucune chose a une importance. Et bon, et dans le troisième chapitre, nous pouvons voir que notre personnage avait voisin très bizarre, spécifiquement parce que bon, l'un d'eux et Salamano a toujours insulté et battait son chien. Et l'autre voisin, Raymond, était en train de... Bon, il voulait séduire une femme arabe, mais il n'était pas capable. Donc, il a convaincu notre protagoniste pour séduire la femme arabe. Et notre personnage a accepté sans problème. Et ça veut nous dire que notre personnage était en train de laisser les choses arriver sans la nécessité d'être inquiète ou de s'inquiéter pour les problèmes de la vie. Donc, il était un peu dépressif, je crois, et toutes les actions qu'il a fait ont été à raison de la mort de sa mère. Bon, dans le quatrième chapitre, Raymond veut créer un plan de vengeance contre la femme arabe à raison d'une dispute qu'ils ont eux. Et bon, il convainc notre protagoniste de lui aider et notre personnage accepte sans doute. Et donc, notre protagoniste se voit impliqué dans la vengeance de Raymond pendant tous les chapitres 4. Et bon, dans le cinquième chapitre, nous pouvons réaffirmer l'attitude désintéressée de notre protagoniste à raison que Marie lui demande si il lui aime. Bon, dans le chapitre 6, Meursault se voit involucré dans l'assassinat d'une personne arabe à raison que son ami voulait faire une réalité, le plan de vengeance contre les personnes arabes. Donc, ils ont tué une personne arabe. Et bon, notre personnage principal, il n'était pas inquiet, il n'avait pas peur, donc ça veut nous dire que notre personnage continue en train d'être une personne désintéressée. Bon, pour moi, la chose la plus inquiétante, c'est quand il a dit que quelqu'un l'avait dit que sa mère avait mort, mais il ne rappelait pas. Et il n'avait pas un sentiment triste. Et pour moi, ça c'est inquiétant parce que ça veut nous dire la relation qu'il avait. Et ça veut dire qu'il n'aimait pas sa mère ou qu'il la détestait pour quelque chose ou qu'il l'avait oublié et dans l'asile. Donc, je crois que ça, c'est une erreur, c'est une faute, ça, c'est une faute parce que les mères sont les personnes les plus importantes pour nous. Et bon, ça veut dire qu'il était très désintéressé, qu'il ne rappelait pas sa mère et il ne montrait pas un intérêt en sa mère et ça, c'est horrible. Et bon, finalement, je crois que toutes les personnes, ou la plupart des personnes, nous avons une attitude désintéressée avec les autres personnes et à raison d'être stressés ou des problèmes en général. Et nous commençons à être désintéressés avec les personnes réellement importantes comme nos familles, nos amis, entre autres. Donc je crois que nous devons empêcher les attitudes de notre protagoniste parce que ça peut blesser les autres. En fait, nous devons nous intéresser à les autres personnes parce que nous, comme humains, nous avons sentiments et nous devons chercher être heureux avec les autres personnes et que les autres personnes soient heureux avec nous. Merci.